l'amateurisme sont donc des marques de fabrique du nouveau pouvoir, dans la mesure où il n'y a par exemple aucune articulation entre le plan stratégique Gabon émergent et des projets tels celui de la zone économique spéciale de Coq ou la Marina, pour ne citer que ces deux exemples qui laissent dubitatifs bien des observateurs de la vie politique et économique gabonaise. Parallèlement à cette gouvernance politique et économique quelconque, et dans une quête effrénée de légitimité, le pouvoir fait preuve d'appétence pour tout ce qui est clinquant. D'autant, d'aucuns diront people. À défaut d'une véritable politique culturelle qui rétrocède au peuple gabonais sa dignité, en lui donnant le fil conducteur qui le relie à son passé le plus lointain, on l'aliène plutôt avec des carnavals pour lesquels on fait venir des jeunes filles du Brésil. On organise des courses nautiques, des rallyes automobiles, on fait appel à des chanteurs de rap et d'autres vedettes du show business, et le tout à des coûts très élevés. Toujours pour séduire on ne sait qui. On assiste à des matchs de football à l'étranger alors que le pays n'y est nullement engagé. L'on se souvient de la finale de la Coupe du Monde au Brésil et de la récente finale de la Coupe d'Afrique des Nations à Bata, où trônait le chef de l'État gabonais, alors que les chefs des deux États directement concernés, la Côte d'Ivoire et le Ghana, n'avaient envoyé que des représentants. Dans le même registre de la politique dite people, il y a le fameux sommet New York Forum, pour lequel on fait venir aux frais du contribuable chaque année au Gabon des célébrités du monde des affaires, du spectacle, de la politique, pour un tourisme mondain de quelques heures, ce pour une plus-value dont personne n'a jusqu'à ce jour évalué les retombées. Le principal bénéficiaire étant le promoteur de ce tourisme mondain, le couple Richard Attias, qui n'est plus à présenter. Camarades et amis, chers parents, les dispositions constitutionnelles sont très explicites en ce qui concerne les libertés fondamentales, les droits de l'homme et le respect de la personne humaine. Or, depuis 2009, toutes ces libertés fondamentales sont allègrement bafouées. Certaines personnalités, en raison de leur positionnement politique, sont interdites de sortie du territoire national. D'autres sont arbitrairement arrêtés, torturés et jetés en prison, sans autre forme de procès. Les délais de détention préventive ne sont pas respectés. Les manifestations publiques, après demande d'autorisation, sont interdites. Une répression aveugle, avec mort d'homme, s'abat sur tous ceux qui osent manifester. Le cas de Bruno Mourbeka est encore de mémoire fraîche. Des tentatives d'assassinat de personnalités de renom sont perpétrées et les enquêtes n'aboutissent jamais. Telle est par exemple la tentative d'assassinat du professeur Albert Ondosa. Jusqu'à ce jour, l'opinion attend toujours les conclusions de l'enquête diligentée à ce sujet. De même qu'au sujet des tentatives récentes d'assassinat des leaders de l'opposition, Jean Ping et Pierre Amouma. La stigmatisation et la ségrégation ethnique, la volonté systématique de marginaliser, voire de diaboliser les ressortissants de certaines ethnies, tout en lançant des slogans démagogiques sur une soi-disant lutte contre la xénophobie, voilà un des courants de pensée et une des pratiques les plus rétrogrades qui se sont particulièrement développées depuis l'accession d'Ali Bongo Ondimba à la magistrature suprême.